Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de tourner parce qu'elle me tient beaucoup à cœur, c'est la vidéo sur mes tatouages. Donc pour ceux qui me l'ont demandé, j'ai 12 tatouages. Donc on va parler du prix, de la douleur, un peu de la cicatrisation et un peu de la signification. Ça dépend de certains tatouages, parce qu'il y en a où j'aimerais bien garder la signification pour moi quand même. Donc on va procéder par salon et non pas par ordre chronologique, parce que vu que j'ai plusieurs tatouages qui ont été faits dans les mêmes salons par parfois les mêmes personnes, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous repérer après dans la vidéo si je parle de mes tatouages en fonction des salons. Et je vais me mettre là pour pouvoir vous mettre des photos. Mon Anne Tattoo qui est géré par du coup Anne. Et c'était le petit calcifère que j'ai sur la côte. C'est un tatouage que j'aime beaucoup parce qu'il représente du coup Calcifère du film Le Château Ambulant. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un personnage petit mais puissant, comme la lessive. Et ça signifie beaucoup pour moi parce que je suis toute petite, mais je suis capable de faire beaucoup de choses. Et du coup c'est un peu l'emblème et je trouvais ça bien pour un premier tatouage. Il m'a coûté 60 €, je cédais sur la côte. Je pensais vraiment que j'allais avoir mal. Surtout que si vous avez vu la vidéo sur les 14 faits sur moi, vous savez que j'ai fait ce tatouage le lendemain de mes dents de sagesse, le lendemain de l'opération de mes dents de sagesse. Mais en vrai ça s'est très bien passé, j'ai pas du tout eu mal, j'en ai eu pour 30 minutes et j'adore ce tatouage. Le deuxième tatouage que j'ai, qui vient de ce salon, a été fait par Andy. Et c'est un petit numb, le mot numb. C'est sur l'arrière de mon tibia et oui, pour ceux qui se posent la question, oui, c'est vraiment pour les Linkin Park. C'est vraiment ça la signification première, parce que déjà c'est un groupe que j'adorais quand j'étais au collège-lycée. Après c'est un groupe que j'adore toujours et j'écoute toujours leur musique. Et ça a été fait un peu en hommage au chanteur qui est mort une semaine avant que je fasse ce tatouage. Et j'ai aussi une signification assez personnelle avec la raison de sa mort et la cause et tout ça. Ce tatouage là, il m'a coûté 50 €, j'en ai eu pour 8 minutes et il a cicatrisé en pas du tout longtemps, il a cicatrisé en même pas une semaine. Après il est tout petit donc j'ai pas eu de problème. Sur la douleur j'ai vraiment pas eu mal. Après pour 8 minutes de tatouage, t'as pas le temps d'avoir mal je pense. Le deuxième salon de tatouage dont on va parler c'est Tattoo Studio. C'est un salon de tatouage qui me tente beaucoup parce qu'il est en bas de chez moi et c'est une très mauvaise idée de mettre un salon de tatouage en bas de chez moi, surtout que c'est un salon de tatouage piercing et du coup j'ai des piercings qui viennent de chez eux aussi parce que du coup je passe devant chez eux tous les jours je me dis un petit tatouage quand même, un petit piercing j'avoue tu vois. Donc franchement mauvaise idée pour mon portefeuille, mais bon. Le premier tatouage que j'ai fait dans ce salon c'est la petite coccinelle que j'ai sur l'épaule qui a été fait par Aurélien, qui ne tatoue plus là-bas, qui tatoue ou tatouait je crois au Pont de C à Angers, mais du coup je sais plus trop, donc ce serait sur son Instagram je pense. Donc il m'a fait ma petite coccinelle que j'ai sur l'épaule et que j'aime beaucoup parce qu'elle a une signification qui parle beaucoup de mon papa et du petit rapport que j'avais aux coccinelles avec mon papa quand j'étais petite. À la canicule en 2004, il y avait beaucoup de coccinelles devant chez mon papa, donc j'avais 5 ans, et je m'amusais à prendre des petites boîtes en plastique et tout, et à prendre des petites coccinelles. Et mon père m'interdisait de garder mes coccinelles dans ma boîte parce qu'il me disait qu'en fait, la coccinelle, quand tu l'enfermes et tout, si tu tues une coccinelle, ça porte malheur. Du coup, il voulait pas que je les garde, et du coup, pour me venger, je m'amusais à les lancer un peu genre partout dans ses plantes chez lui et tout, il s'en est jamais aperçu. Je me souviens, je lui avais fait une petite coccinelle en plâtre et tout, j'avais peint à l'école et tout, il l'avait encore il y a quelques années. Je l'avais retrouvé dans un tiroir, j'étais très heureuse et du coup j'ai fait ce tatouage là parce que pour tout ça et parce que déjà je trouve ça esthétique en fait, je trouve ça très joli une coccinelle et c'était mon deuxième tatouage en couleur du coup. Il m'a coûté 120 €, j'en ai pour 30 ou 45 minutes. Et il a cicatrisé en 2 semaines je crois. Par contre j'ai énormément saigné. Je sais que j'ai la mauvaise idée de mettre un t-shirt blanc le jour où je me suis fait cette coccinelle. Et du coup j'avais le cellophane sous mon t-shirt blanc. Et quand j'ai enlevé mon pull que j'avais par-dessus mon t-shirt, mon t-shirt il était trempé de sang. Donc c'était un mélange entre l'encre qui était rejetée, du coup vu que l'encre est rouge, et le sang que du coup j'avais perdu
parce que je sais pas, en plus je sais pas pourquoi j'ai saigné autant. C'est l'un des tatouages vraiment où j'ai le plus saigné. Il paraît que c'est la couleur rouge aussi qui a du mal à rentrer dans certaines peaux, je ne sais pas. Le deuxième tatoueur chez qui j'ai été, qui bosse dans le salon et qui travaille toujours là-bas, c'est Pierre Barton. C'est un tatoueur que j'aime beaucoup, qui a fait 4 de mes tatouages. Le premier c'était le Totoro que sur ma cuisse, qui est du coup de profil, et il y a juste les contours, et du coup avec des nuages de couleurs comme ça. Je le voulais vraiment comme ça. Et je l'aime beaucoup. J'ai eu très mal parce que c'était sur ma cuisse et j'ai très mal sur la cuisse. Mais bon, il m'a coûté 120 ou 150 € je crois. Et j'en ai eu pour 1h30. Mais j'avais trop mal. Mais par contre quand je me suis levée et que je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau que ça a tout effacé. Je le trouve très beau et je l'aime toujours autant. Par contre je le vois pas assez vu qu'il est sur le côté de ma cuisse. Le deuxième tatouage que j'ai fait par Pierre Barton, c'était mon Pikachu que j'ai sur le bras. Il signifie beaucoup pour moi parce qu'il représente tout simplement ma grande sœur. Ma grande sœur Manuela qui a les cheveux rouges, les yeux verts et un Piou-Piou Pikachu. Et tout, moi c'est plus Totoro, tout ça, et elle c'est Pikachu. Donc j'ai fait ça pour elle. Et pour ceux qui se demandent, le truc qu'elle a dans la main, c'est une Game Boy Color. Et elle en avait une rouge quand elle était petite. Et on n'a pas pu mettre le Game Boy Color dessus parce que franchement c'était trop petit. Donc il aurait fallu que j'agrandisse le Pikachu, je le trouvais très bien comme ça. J'ai pas eu énormément mal. Je sais que j'ai pas mal saigné, il me semble, pour ce tatouage là. J'ai pas eu énormément mal, mais au niveau de l'oreille droite du Pikachu, donc qui est à l'intérieur de mon bras, j'ai douillé de ouf, tout simplement parce que déjà c'est à l'intérieur du bras, donc la peau elle est plus fine, donc ça fait plus mal, mais bon, après je le voulais tellement et il représentait tellement pour moi que c'était pas grave. Ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était mon premier tatouage vraiment que je pouvais voir quand j'avais les bras devant moi et tout, donc j'ai toujours ma soeur dans mon champ de vision. Donc si ça c'est pas une preuve d'amour, je sais pas ce que c'est. Ce tatouage là il m'a coûté 120 € et il a été fait en 1h30. J'ai eu mal au niveau du coup de l'intérieur de mon bras. La cicatrisation, elle a pas cicatrisé pareil partout. Dans l'ensemble ça allait. J'étais pas vraiment habituée au fait que quand on cicatrise en couleur, on perd vraiment la peau. Genre t'as vraiment l'impression que tu perds ta peau et tu te dis waouh, je perds ma peau quand même, tu vois. Mais en vrai c'est tout à fait normal. J'ai eu les pointes qui sont noires des oreilles qui ont cicatrisé un peu plus lentement. Mais bon, en vrai après dans l'ensemble il a cicatrisé en un peu moins d'1 mois et je l'aime beaucoup et je l'aime toujours autant. J'ai 2 tatouages ensuite qui ont été faits par Pierre Barton. C'est les 2 derniers que j'ai eu de lui et ils ont été faits en même temps. J'avais commencé du coup par la fiole que j'ai sur la cheville. Cette petite fiole que j'aime beaucoup. Elle n'a pas vraiment de signification. C'est très esthétique, mais ça me fait beaucoup penser vous savez, aux petites babioles qu'on a dans les boutiques de souvenirs quand on est petit, quand on va à la mer et tout. Ça me fait beaucoup penser à ça et du coup je l'aime beaucoup. Et il a vraiment réalisé pile ce que je voulais. Je le trouve très beau. On me fait beaucoup de compliments sur ce tatouage. Ensuite les prouettes que j'ai dans le dos, elle a été dessinée par une copine à moi qui était en fac de lettres avec moi qui s'appelle Cœur Arsenic. Elle fait beaucoup de dessins, c'est une très bonne dessinatrice. Elle tatoue aussi maintenant pour ceux qui sont sur Angers et qui sont intéressés. Et elle a vraiment beaucoup de talent. Donc j'avais été un peu sur son Instagram et tout, j'avais vu ce dessin passer. Et puis j'étais retournée le voir une fois et puis 2 fois. Et puis je me suis dit, je l'aime bien et tout. Et j'avais fini par lui envoyer un message en lui disant, tu me permettrais que je pique ton dessin? Et du coup elle m'a dit oui vas-y prends-le et tout. Et j'étais trop heureuse, donc j'avais demandé à Pierre de le faire vu que c'était assez dans son style ce genre de dessin. Et j'ai eu extrêmement mal. J'ai eu extrêmement mal parce que en fait j'étais sur le ventre comme ça. Et là je bougeais un peu donc c'était pas hyper pratique pour lui. Ça a duré 30 minutes je crois, 30 ou 45 minutes. Et je bougeais comme ça, j'avais carrément sous-estimé le truc. Parce que je me suis dit, oui j'ai un tatouage sur la côte, ça s'est bien passé, j'ai pas eu mal, pourquoi là j'aurais mal? Ouais là j'ai eu mal. Pour le coup, là j'ai bien eu mal. Mais bon, je le regrette pas, j'ai mis du temps à faire les retouches parce que du coup j'avais vraiment douillé. Et après par contre la cicatrisation, je crois qu'il a mis 1 semaine ou 2 même pas à cicatriser. Et moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que pareil il est très esthétique mais
Il me rappelle un peu mon enfance. J'ai beaucoup de tatouages qui parlent de mon papa ou de mon enfance. Donc celui-là en fait partie. J'ai pas de signification précise, mais il me rappelle mon enfance, la nature. Je faisais beaucoup de camping avec mon papa dans les forêts et dans les plages quand j'étais gosse, donc ça me rappelle beaucoup ça. Ensuite, je vais vous parler d'un salon de tatouage que j'aime beaucoup, qui est à Lille, qui s'appelle La Bonbonnière. J'ai eu 2 tatouages de 2 tatoueuses différentes qui travaillent là-bas. Le premier, c'est la Kiki Ab Sorcière que j'ai sur la cuisse, qui a été réalisée par Charlotte San. Et je l'aime beaucoup. Un jour, je traînais sur son Instagram et en story, elle avait vaguement mis un petit dessin qu'elle avait fait et tout. Et j'ai complètement craqué. J'ai complètement craqué sur le dessin. C'était un petit brouillon, mais je le trouvais tellement beau. Et du coup, j'ai envoyé un message, je lui ai dit « Il est tellement beau ton dessin, juste, je le veux quoi. Est-ce qu'il y a moyen, tu me tatoues ça et tout ?» Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc on a pris un rendez-vous. Après, vu que c'est une tatoueuse qui est très demandée, mon rendez-vous il était genre 10 mois plus tard. Vu que j'ai dû le repousser, j'ai fait mon tatouage 1 an après avoir pris le rendez-vous. Mais après, vu que c'est un tatouage qui a été assez onéreux pour moi, parce que en vue de la taille, c'était bien parce que du coup j'ai eu le temps d'économiser tout simplement. Ce tatouage là, je l'aime beaucoup, déjà pour la signification, parce que j'aimais énormément ce dessin animé, ce film d'animation de Ghibli aussi, comme par hasard. C'est le premier Ghibli que j'ai vu, et vu que c'est un peu l'histoire d'une petite sorcière qui part à l'aventure dans une autre ville pour faire son apprentissage et tout, pour moi ça représentait vraiment le passage à l'âge adulte et tout ça. J'ai eu très mal parce que sur la cuisse j'ai très mal. Il a duré 3 heures, je devais en avoir pour 400 € à la base parce que Charlotte San elle prend 100 € de l'heure, ce qui est totalement normal pour un tatoueur, c'est totalement correct comme prix. Et vu qu'on en a eu pour 3 heures au lieu de 4, elle m'a simplement dit à la fin de la séance, écoute, on en a eu pour 3 heures au lieu de 4, donc je vais pas te faire payer un tatouage de 4 heures si on en a eu pour 3 heures. Du coup, j'en ai eu pour 300 €. J'étais contente du coup parce que je suis arrivée là-bas avec 400 € en poche, j'avais fait des économies, je suis repartie avec 100 € de plus que ce que je croyais, j'étais contente. Il a cicatrisé en 1 mois. Je sais même pas si je ferai des retouches un jour parce que je le trouve très bien comme ça, les couleurs elles sont magnifiques, je l'aime. Je l'aime et je vous conseille cette tatoueuse à 1000%. En plus, à la Bonbonnière, il faut savoir que ce salon de tatouage, il est magnifique. Il est trop bien décoré. Elles ont vraiment fait ça bien. Parce qu'elles sont plusieurs tatoueuses dans ce salon-là. Et elles ont vraiment tout un petit coin à elles et tout. Elles ont tout bien décoré avec leurs figurines pop à elles et tout. Elles ont changé de salon. Mais elles sont toujours à Lille. Et elles ont juste déménagé les locaux. Du coup, elles ont tout redécoré et tout, le salon est toujours aussi magnifique. Si vous vous abonnez à leur Instagram, vous allez voir qu'elles montrent souvent le salon dans leur story, et vraiment ce salon, il est magnifique. Rien que le salon donne l'envie d'y aller. La deuxième tatoueuse qui m'a tatouée, qui est dans ce salon à la base, mais que j'ai été voir à un guest à Paris, du coup, c'est Epsilon. Je l'avais vue une fois à Lille, quand j'avais été à Lille à la Bonbonnière. Juste à côté de moi, elle tatouait quelqu'un d'autre et son travail il était incroyable et elle est super gentille en plus. Et du coup je continue à regarder son travail et j'avais vu il y a très longtemps un flash d'un personnage du labyrinthe de Pan qu'elle avait fait et je le trouvais trop beau. Et quand j'ai su qu'elle faisait un guest à Paris, du coup à 3-4 heures en quart de chez moi contre 12 heures en quart à Lille, j'ai sauté sur la question directe et j'ai envoyé un message en lui disant ouais j'avais vu ce flash et tout, il était trop beau, est-ce que y a moyen et tout? Et elle m'avait dit écoute, je l'ai déjà tatoué, mais si tu veux, je peux t'en faire un peu dans le même délire et on fait ça, tu vois. Et je lui ai dit ok, pas de souci. Elle m'a envoyé le dessin quelques temps après. On a légèrement modifié la forme du visage parce que je le voulais un peu plus rond que le dessin qu'elle avait fait. Elle l'a modifié, il était magique. Le tatouage, il a duré même pas 45 minutes. J'en ai eu pour 200 €. Je l'aime beaucoup. C'est le dernier tatouage que j'ai fait. Je l'ai fait il y a 2 ou 3 semaines. Donc il est sur mon avant-bras. Je l'aime beaucoup. J'ai totalement cicatrisé au niveau des feuillages, et au niveau de l'intérieur du visage, mais pas les côtés et pas les petites étoiles qu'il y a en haut du tatouage. Mais en fait, principalement là où il y a de la couleur. J'ai moins bien cicatrisé, principalement là où il y a de la couleur. Mais après, ça c'est normal. Donc j'attends avec impatience qu'il soit terminé parce que je le trouve déjà trop beau et je l'aime beaucoup. J'ai pas eu très mal. Au début, avant que du coup l'endorphine arrive,
j'ai un peu douillé, même elle m'a dit ah, j'ai senti que t'avais un peu mal et tout, mais en vrai ça s'est vraiment très bien passé. Le dernier tatoueur dont je vais vous parler, il s'appelle Jurassic Pat et c'est un tatoueur que je conseille énormément parce qu'il a un travail très soigné, il est très pro et je l'aime bien tout simplement. Il a tatoué pas mal de personnes que je connais et je le conseille encore à toutes les personnes que je croise qui veulent se faire tatouer parce que c'est vraiment un tatoueur que j'aime beaucoup. Donc il m'a fait tout d'abord il m'a fait le petit papillon, enfin le petit papillon, le moyen papillon que j'ai sur l'omoplate derrière. Le tatouage a duré 1h30, j'en avais pour 60 € et il a cicatrisé en très peu de temps. J'ai jamais eu besoin de retouche parce qu'il est déjà très bien comme ça. Et ouais, la cicatrisation elle a duré 2 semaines, un truc comme ça. J'avais eu un peu mal à la fin du tatouage parce que ça commence à faire un moment, mais en vrai, parfait. Ce tatouage là, parfait. Donc je me suis dit, waouh, je vais aller le voir tout le temps et tout. Donc j'ai été le revoir quelques mois plus tard pour 2 tatouages en même temps cette fois-ci. Donc la libellule que j'ai sur le genou, que j'adore parce que cette libellule là, pour faire court, elle représente un endroit qui me fait penser beaucoup à mon papa. Et je la trouve magnifique. J'ai vraiment pas eu mal. Je pensais que j'allais avoir mal parce que le corps de la libellule, il est vraiment sur l'os de ma jambe quoi, mais en vrai j'ai rien senti. Les tracés sont très fins et vraiment je le trouve magnifique. Il a vraiment bien cicatrisé dans les ailes, les petits traits et tout, ils ont vraiment bien cicatrisé, ils se sont légèrement effacés et tout, ils sont parfaits. Je sais même pas si je ferai des retouches parce que je le trouve très bien comme ça. Je pense que je vais attendre un an peut-être. Et je vais voir comment il vieillit avec l'âge. Et je retournerai peut-être à l'occasion d'un autre tatouage. Parce que je ne vais pas m'arrêter avec Jurassic. Je l'aime beaucoup. Ce jour-là, j'ai fait 2 tatouages. Les 2 m'avaient coûté 100 €. Du coup. Pas 100 € chacun, 100 € les 2. Donc j'avais fait cette libellule-là. Et en plus, j'avais fait une petite phrase qui est tatouée sur mon pied qui dit I can do everything. Il y a plein de gens qui trouvent ça hyper kitsch, mais moi j'adore. Ça me motive tous les matins quand je me lève le matin. Je vois ça parce que du coup, c'est écrit dans le sens de la lecture où moi, quand je regarde mon pied, je peux le lire. Et c'est un tatouage qui signifie beaucoup pour moi. Je suis dans une philosophie de vie qui dit que à partir du moment où tu veux vraiment faire ou vraiment avoir quelque chose, si tu le veux vraiment, tu peux le faire. Donc j'aime bien me lever tous les matins et regarder mon pied et voir ça parce que ça me motive. Et du coup même j'ai gardé ça parce que je me dis, même si dans 20 ans j'ai plus du tout les mêmes croyances que maintenant, et je pourrais quand même me dire quand j'avais 19 ans, j'étais une guerrière. J'ai présenté mes 12 tatouages, donc le prix, la douleur et la cicatrisation. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et partagez cette vidéo et abonnez-vous si elle vous a plu. On se reverra bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!